J'ai effectué un Master 1 de droit social à Paris 2. J'ai ensuite eu la chance d'être admise au sein du Master 2 d'EPRT, au cours duquel j'ai réalisé un apprentissage au sein de l'entreprise Vinci Construction France. Cette expérience de 13 mois m'a permis d'acquérir une vision plus pratique du droit social. Comme tout étudiant du DPRT, j'ai également rédigé un mémoire. Cet exercice m'a plu et j'ai souhaité poursuivre en m'engageant dans une thèse. Lorsque l'on pense à la thèse, vient tout de suite la question de ses conditions de mise en œuvre. Et pour ma part, comme beaucoup d'étudiants du DPRT qui choisissent de s'orienter vers la thèse, j'ai décidé de m'engager dans une thèse CIFRE. Quand on pense à un doctorant ou au quotidien d'un doctorant, on imagine souvent une personne qui passe ses journées dans un laboratoire de recherche et qui dispense des TD à la fac par ailleurs. Cette formule existe, mais il existe aussi d'autres formules et notamment les conventions CIFRE. Alors, ce dispositif va réunir 3 acteurs, un doctorant et un laboratoire de recherche bien évidemment, mais également une structure professionnelle qui va accueillir le doctorant. Pour nous juristes, cette structure professionnelle peut être un cabinet d'avocats, une entreprise ou une organisation professionnelle. En résumé, l'entreprise par exemple va accueillir le doctorant 3 jours par semaine, du lundi au mercredi, et il va se rendre au laboratoire de recherche le restant de la semaine pour rédiger sa thèse. L'avantage pour l'entreprise est de bénéficier d'un salarié qui va pouvoir travailler sur des points très précis, souvent en lien avec son sujet de thèse, et à des conditions favorables puisque le dispositif bénéficie de subventions. Pour le doctorant, cela lui permet d'abord de bénéficier d'un contrat de travail et non d'un stage, et surtout de ne pas être déconnecté du réel dans le cadre de son sujet de recherche. Pour ma part, mon sujet nécessitait de conserver un pied dans le monde professionnel puisqu'il traite de la relation entre le droit du travail et le droit des sociétés, qui sont 2 droits fortement ancrés dans le réel. Et pour cette raison, je suis ravie de pouvoir réaliser ma thèse dans ces conditions. Je dirais qu'au-delà de la qualité des enseignements et des intervenants, la grande force du DPRT, c'est son réseau des anciens. Lorsque j'étais au DPRT, en cours d'année, et que j'ai songé à faire une thèse, j'ai pu bénéficier du retour d'expérience d'un certain nombre d'anciens qui avaient eux-mêmes poursuivi dans cette voie. Discuter avec eux a été à la fois intéressant, mais également rassurant. Et c'est d'ailleurs dans le cadre de ces échanges que j'ai trouvé le cabinet d'avocats qui a accepté de m'accompagner dans le cadre de mon projet de recherche. J'ai ainsi intégré l'équipe de Chris Pagani au sein du cabinet Elkin Avocat. Chris Pagani avait lui-même soutenu une thèse CIFRE. Il connaissait donc parfaitement le dispositif, il comprenait les avantages mais également les difficultés et c'est très rassurant pour un doctorant. Le cabinet Elkin Avocat présentait par ailleurs pour moi l'avantage d'avoir une équipe en droit des sociétés, ce qui me permet au quotidien de confronter tant d'un point de vue théorique que pratique les 2 droits, le droit du travail et le droit des sociétés. Je dirais donc que pour moi la grande force du DPRT, c'est cet échange avec les anciens.